Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue le web show Mixel. Donc comme vous pouvez le voir, on avait construit 4 Mixel dans la première vidéo et donc on va s'atteler aux 5 derniers. On ne sait pas encore dans quel ordre on va les faire, mais ce qui est sûr c'est qu'on va tous les faire. Donc je pousse nos petits amis puisque on va avoir besoin de place vu qu'il va falloir accueillir 5 de leurs comparses. On pousse ça et voilà. Et c'est parti donc. Alors qu'est-ce qu'on va piocher ce coup-ci? Celui-là me plaît bien, il est tout en bas. Et ce sera Cuffs. Donc qui est un jeu de mots sur le fait que les menottes, on dit ça Cuff, C-U-2-F. Là c'est K-U-2-F-S. Et si mes souvenirs sont bons, il porte des menottes dans une main. On va voir ça ensemble. Alors, on va voir aussi, c'est est-ce que je l'aime bien celui-ci, parce que de tous ceux qui avaient été présentés dans cette vague, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Je crois que j'avais dit ça sur la guitare aussi, mais je pense que c'est vraiment celui-ci que je trouve le moins original. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que c'est ce qui s'était passé aussi avec Waka Waka, et c'est devenu mon Mixel préféré de tous les temps. Donc oui, c'est toujours une surprise. Même pour moi, hein, qui ai tendance à suivre de trop près l'information. En tous les cas, on commence donc avec ces pièces-là. Il en a beaucoup, lui. Hein. Il en a beaucoup. Sachant qu'on n'a pas encore construit le Mixel de cette tribu-là, mais je pense que ce ne sera pas dans ce sachet-là, à mon avis. Par contre, j'aimerais bien que voilà, tu tiennes. Voilà, on fait ça, on met ça là. Puis ça et ça. À l'avant, on vient placer une par 6 comme ça. Donc on a ça pour le moment et je vais faire un focus. Voilà, ça c'est propre. Alors, puis on reprend avec une pièce rouge. Là, sur les côtés, on vient placer notre bonne vieille pièce de dents qui est apparue en 2004, je dirais. Je sais plus si c'est 2005 avec les Vikings. Parce que je sais que dans les Vikings, il y en avait avec Fenrir, entre autres pour les oreilles de Fenrir, en noir donc. Fenrir, je sais plus. Décidément, aujourd'hui, ma mémoire me fait défaut. Hop, on a ça donc, pour faire la mâchoire inférieure des Mixel. Je me souvenais pas de ça, tiens. Donc en fait, les petites barres, elles servent à mettre les yeux de Cuffs. Et en plus de on a les bons vieux képis en tant que on appelle ça des sourcils ou des paupières plutôt, là pour le coup. Oh, c'est sympa ça, tiens. Donc on va construire un sous-assemblage complet avec ceci. Puis on place un double joint Mixel comme ça en plein milieu. Et ça, on vient l'attacher avec une pièce courbée. Et en fait, ça, on vient le mettre dans son dos. Donc, ce qui fait que il y aura probablement un bras qui est attaché comme ça et un bras comme ça. C'est plutôt mignon. Alors, ensuite, on prend une 2x3 qu'on retourne. On place deux pièces comme ceci. Donc, qui sont des pièces avec une attache pour cran. Donc, étant donné qu'on pour clip, étant donné qu'on a placé ça avant, à mon avis, je pense que c'est lié. Après, bon, moi, ce que j'en dis, hein, vous savez. Il m'en faut une autre, justement, de cette pièce avec... voilà, je m'en doutais. Hop, donc on a ça. Donc, principalement plein d'accroches. D'accord. Et donc là, on vient placer ce grand dôme, qui est sûrement un casque de policier, je suppose. Et en plus de ça, on vient placer aussi deux casseroles. Et vous vous dites, mais pourquoi des casseroles? Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, c'est très simple, mon cher Jamy. C'est que ces casseroles, ça représente des lunettes de soleil. Et je vois que j'ai placé une dent bleu trans. C'est pas une bonne idée, le pauvre. Quel débile je fais, quoi. Ah, j'ai cassé ses lunettes. Voilà. Donc on a ça. Et ensuite, on va faire
encore un sous-assemblage avec cette pièce-là, une 2 par 2 et cette pièce au-dessus. On vient placer ça, puis... Ah oui, c'est main à rallonge, quoi. D'accord. Donc on place ça x 3. Tac et tac. Une fois qu'on a fait ça, on place des joints Mixel comme ça. Puis, c'est quoi ce bras, quoi? Est-ce que dans la version Toon, il est vraiment comme ça? Regardez-moi ça, quoi. Le machin, il est pas prêt de s'arrêter de capturer les méchants, là. Hein. Voilà, comme ça rendra mieux, je pense. Une pose plus... pas dynamique, mais fluide, en tous les cas. On va le construire à même le bras, tiens. Alors ça, je pense que c'est les gants blancs de la justice, parce que c'est vrai que il y a une vieille loi d'ailleurs en France qui dit que normalement un gendarme n'a pas le droit de vous mettre de contravention si il ne porte pas des gants blancs. Sachant que cette loi a peut-être été annulée, mais je sais qu'à une époque c'était le cas. Hop là. Et encore une fois, bon, on aura le droit à notre caméra qui fait n'importe quoi à cause de moi. Voilà. J'ai fait un focus alors que j'aurais pas dû du tout, mais bon, c'est pas grave. Alors, oh, les jambes ont l'air intéressantes. Alors, on prend ça, ça, ça. Là, on met une petite grille blanche. En tous les cas, le schéma de couleur est vachement sympa. Hein. Donc ça, c'est la jambe gauche qu'on va assembler ici. Donc on fait la même chose dans l'autre sens, mais sûrement avec du rouge à la place du bleu, à mon avis en tous les cas. Et donc, hop, oui, c'est très probable que ce soit ça. Je l'ai construit. Oh, c'est mignon. C'est trop cool ça. Donc ils prennent ça, vous avez la petite menotte, et vous vous dites, bon bah le bras on en fait quoi? Mais en fait, c'est trop marrant parce qu'ils prennent le bras eux, et ils vous le montrent expressément comme ça, en fait. Au rapport chef quoi. Et c'est vrai, je mens pas, hein. Là pour le coup, c'est trop drôle sérieux quoi. Énorme. Non franchement, comment me faire apprécier un Mixel en une image quoi. En fait, ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent à lui donner du caractère avec juste ça, quoi. Bah écoutez, on va le laisser comme ça, il rend bien en plus. Même si on dirait qu'il a plus un peu chaud, mais bon. Donc les pièces supplémentaires, rien de bien fou. Voilà. Et c'est parti pour la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ce coup-ci? Allez, celui-là, il me semble bien. Et bien écoutez, on va construire Camillo, qui est donc sûrement une blague, un jeu de mots avec Camelot. Camelot qui est le nom d'un château, si mes souvenirs sont bons, en plus d'être le nom d'une contrée. Je crois que c'était la comté légendaire du roi Arthur, si mes souvenirs sont bons. Après, j'ai jamais été trop dans le médiéval. Moi perso, c'était plus les trucs futuristes, mon dada. Donc en tous les cas, là, il y a l'air d'y avoir une masse de pièces absolument hallucinantes, quoi. Je vous rappelle que ça, c'est 4 €. Hein. C'est le prix de 2 figurines Lego. Hein. Et encore, quand vous arrivez à les avoir à 2 €, hein, c'est un truc de ouf. Donc on commence avec ça. Puis on vient placer 2 petites pièces de couleur marron, comme ceci, et on referme la base avec ceci. Donc on a une sorte de hanche, hein. Clairement ça c'est des hanches. Mais on a surtout une base circulaire, et ça c'est intéressant je pense. Donc une fois qu'on a fait ça, on se gourre pas de sens parce que c'est mieux quand même. On place une pièce de snot, donc je rappelle studs not on top, donc qui veut dire les tenons pas sur le dessus. Donc là c'est les tenons pas sur le dessus, les tenons sur le dessus à la base. Les tenons c'est les pièces circulaires que vous voyez là, les parties circulaires des pièces. D'ailleurs j'en ai oublié un, il m'en faut un autre là. À la base, c'est parce que de base, bien sûr, du Lego, ça se construit de bas en haut. Sauf que des fois, construire de bas en haut, c'est un petit peu embêtant. Donc on construit de différentes manières. Donc on a ça. Je me demande s'il est grand le petit gars. Oh, très bien. Donc on prend des briques, comme moi j'aime bien les appeler. Donc des briques avec des dizaines de briques.
Et on fait en sorte de mettre pas cet aspect-là, mais celui-ci à l'extérieur. Je vais faire un focus, je pense. Oh là, hey, tu me fais un vrai focus, s'il te plaît. Sur ma main. Elle est très belle, ma main. Bon, c'est faux, mais c'est pas grave. Alors, ça c'est cool par contre. Ça, j'aime bien l'idée que ce soit une sorte de château vivant. C'est plutôt sympa. Donc on a ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette pièce-là du modèle. Et on va continuer avec une autre pièce circulaire sur laquelle on vient placer ceci. Et là, ici, à l'avant, ou en tous les cas, ce que je pense être l'avant, on place 2 pièces fromage. Donc des petites pièces pentues. Et oui, je pense que c'est l'avant en effet. Ensuite, on vient placer cette pièce-là, qu'on a déjà vue d'ailleurs. Oh, c'est trop mignon quoi. Puis on vient prendre... Ah, ça c'est cool par contre, ça c'est très cool. J'aime bien ces pièces-là, et en plus en noir, et on va en avoir une en double. Ça c'est très très cool. Donc, on enfonce notre main de botte là-dedans, et ensuite on vient prendre... Oh, et en plus elle est en argenté quoi. Très bien. Et donc ça représente sûrement, très sûrement, un canon ou quelque chose du style, je pense. Mais pas que. Et donc là, on vient placer une autre pièce marron pour se mettre à niveau. Voilà. Et ensuite, on vient placer ceci. Et normalement, j'aurais dû placer les yeux, mais on va... Oh, c'est énorme. Donc on prend notre pièce noire. Ça, on vient placer comme ça. Alors attendez. Il faut vraiment qu'il ait l'air stupide parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, il a les yeux qui partent en nawak. Et Lego fait pire, hein. On a presque l'impression qu'il les met vraiment aux opposés quoi. Mais je pense qu'il a déjà assez souffert comme ça le pauvre. On va placer d'autres joints Mixel ici et là, sur les côtés. Ensuite, oh c'est mignon ça. Là on vient refermer comme ça. Et comme vous pouvez le voir, les yeux s'insèrent légèrement dans l'arche. À l'arrière, on referme avec ces petites pièces-là, qui nous permettent de donner un angle au château. Et on referme avec ça. Oh, il a l'air tellement intelligent. Oh, ça par contre, ça l'est. Donc on place ça ici. Ça, on l'entoure principalement de ces petites pièces. Et je pense que là, les pièces de Nexonite auraient pu être utiles, mais très franchement, ça rend bien quand même. C'est donc pour faire les remparts du château, hein, bien sûr. Et donc une fois qu'on a placé ça, je rend plutôt pas mal, hein, on vient placer notre petit drapeau. Comme je vous disais, qui est le thème récurrent, et c'est cool parce que ça donne un point de repère visuel, vu que c'est rouge et que tout le reste c'est plutôt sombre. C'est toujours plutôt sympathique d'avoir ce genre de choses. Et on a vraiment l'impression d'avoir une tour, et ça c'est bien quand même. Hein, parce que quand il ouvre, on voit la bouche, mais sinon, on a plus ou moins une tour correcte. Bon, après, comme vous pouvez le voir, il y a une plate d'écart, mais sinon, franchement, très sympa. Hein. Ah, alors, on va faire un bras qui sera constitué de cette pièce-là. Ensuite, on insère une barre comme ça. Puis, une barre de 4 qu'on va pas enfoncer. Oh là! Oh, vous me direz. Je sais pas si on l'enfonce au maximum. Allez, on va pas l'enfoncer au maximum, on va jouer le jeu. Même si elle glisse pas mal quand même. Hein. On va la mettre comme ça. Ensuite, on prend les 2 pièces de hache, qui celle-ci par contre était véritablement apparue dans Viking, hein, ça je m'en souviens. Et quand vous les mettez l'une à l'inverse de l'autre, ça vous donne une hache qui s'aligne. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc ça, on vient l'insérer dans ce bras droit, gauche, pardon. Tac. Donc on a un brache, donc bras plus hache. Et son autre bras sera très simple, c'est juste 2 pièces. Voilà. Ensuite, oh bah c'est tout simple apparemment. Hop. Ce qui aurait été drôle, c'est qu'ils arrivent à inclure le pont-levis ou quelque chose, ça aurait été pas mal je pense. Mais par contre c'est bizarre, on n'en a pas fini avec les pièces. Hein. À
moins que celle-ci soit pas utile, mais ça m'étonnerait fortement quand même. Mais si elle n'est pas utile, par contre c'est cool parce que j'avais besoin d'une pièce comme ça justement pour quelque chose que vous verrez bientôt. Ah, c'est très bien. Bah écoutez, elle est en plus, donc ça, je vais la récupérer pour mon mock, c'est très bien. Ça m'évitera de la commander. Surtout qu'en plus c'est le nouveau moule, qui est un poil différent. Même s'il n'est pas récent apparemment, il date d'il y a quelques années déjà. Mais en tous les cas, il est vachement cool. Hein. Il a vraiment ce design ultra cohérent et tout, ça marche vraiment bien. Hein. Et donc, je rappelle que pour le moment, on a construit 2 de chaque. On peut voir là-bas. Et donc, ça veut dire que le prochain qu'on construira, peu importe la tribu, ce sera le dernier de cette tribu. Et donc, c'est parti pour le dernier des... Le dernier des cons. C'est pas très marrant de dire ça, mais bon. Allez. Allez, celle-ci. Et donc, bah, on continue avec les Medievals. Et ce sera Mixadel. Là, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, mais en gros, Mixel plus Citadel, forcément. Ou Mix plus Citadel, si vous préférez. Hein. Et voyons voir ce qu'il donne, parce que c'est vrai que celui-ci, je l'ai pas trop regardé. Je l'ai un peu, genre, complètement zappé, quoi. Et il a l'air plutôt rigolo. Et donc lui, forcément, n'aura pas de Nixel, vu qu'on a déjà construit le Nixel avec le Pégase, là, dont j'ai oublié le nom. Paladum, je crois, il me semble. Donc on commence avec 3 2 par 4, comme ça. Je vais faire un focus d'ailleurs, en espérant que j'ai le droit à un meilleur éclairage. Non, d'accord, ok, tant pis. On place une brique. Comme vous pouvez le voir, le symbole, enfin le design est différent à l'arrière, je ne sais plus si je vous le montrais tout à l'heure. Voilà. Et puis alors là c'est parti, des joints Mixel en veux-tu en voilà. Vu qu'on va en placer 4, ce qui est pas mal quand même. Hein. Par contre après je crois que le quota de joints Mixel il a été dépassé là, hein. C'est fini, hein. Vous en aurez plus de la construction. Par contre je vois d'autres pièces intéressantes et ça c'est cool. Donc on a ça. Et donc ouais, ok, on place d'autres briques. Parce que c'est cool les briques. Je pourrais dire ça toute la journée, briques. Je vais pas le faire. Parce que ça me semble être une très mauvaise idée. Justement, on va en placer une dernière là. Et je pense qu'on n'en aura plus dans le modèle. Et justement, plus dans la construction tout court, vu que eh bien, notre construction s'arrête après celle-ci pour les Mixadel. Hein. Les Mixadel. Les Medievals. Excusez-moi, ça c'est Mixadel. Ici. Ok. Et donc, moi je pensais qu'on allait mettre une pièce téléphone, même si de toute évidence il n'y en a pas dans le modèle. Quoique on pourrait utiliser ça, mais en fait non, vu qu'on va placer d'autres clips ici et là pour mettre à niveau plutôt. Donc je pense que derrière, voilà exactement, on va placer une pièce comme ceci. Et ensuite, on vient prendre 3 pièces donc. Je pense que vous savez où on va en venir. Hein. Château, tout ça, à mon avis, voilà quoi. Hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. De toute manière, je vous le construis, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hop, on place du doré ici. Et là, on renforce la connexion de la charnière qu'on a mis au centre grâce à ces pièces. Voilà. Et j'espère fortement, ah yes, j'allais dire, j'espère fortement que ce qu'on va placer là, ce sera la mâchoire supérieure. Et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Et ça, c'est cool. Hop. Donc là déjà on fait les petits bras comme ça. C'est classique, hein. Chez les Mixel on les fait souvent de cette manière là, avec des variantes bien sûr, mais souvent c'est ce genre d'assemblage. Hop. Et donc c'est parti avec ceci. Celui-là. Là on vient placer cette grande pièce courbée. Puis juste après on place
ceci et cela. Donc avec l'œil unique, encore une fois, hein, je rappelle que sur tous les mixels qu'on a fait jusqu'à présent, donc là il y en a 6, il n'y en a que 2 qui ont des 2 yeux, et d'ailleurs c'est les 2 qu'on a construit dans cette vidéo. On place ensuite ceci, et là je pense que si vous n'avez pas vu où est-ce qu'on voulait en venir, c'est qu'il y a un souci, et d'ailleurs en parlant de souci, je me suis gouré, mais c'est pas grave, je vais changer ça tout de suite. Donc on insère une petite pièce au milieu, donc je sais pas trop pourquoi, peut-être pour éviter que ce qu'on mette à l'intérieur s'attache, c'est un peu dommage d'ailleurs. Donc on a ça, vu que j'avais oublié la petite pièce, et ensuite on prend un de ces casques de chevalier, et ça permet de lui donner une paupière et des sourcils bien sûr. Et ça, on vient l'assembler ici. Voilà, et donc, si vous n'aviez pas compris, c'est une catapulte, et c'est marrant parce que vous refermez la bouche en même temps que vous tirez, et ça c'est cool encore une fois, je me répète, mais c'est cool, je vous assure. Alors, les 4 pattes sont différentes, les deux pattes arrière, je vais y arriver, sont différentes de celles de l'avant, pas de grand chose, mais vous allez voir. Donc là, on a fait ça. Je pense très franchement que les médiévales sont des sets de qualité. Si vous devez vous choisir une tribu, celle-ci n'est pas une mauvaise tribu en tous les cas. Et donc la seule chose qui change, comme vous avez peut-être pu le voir, c'est le fait que vous avez un petit truc doré à l'avant au lieu que ce soit marron. C'est pas la joie, mais ça fait son boulot. Hein. En plus, ce qui est cool, c'est que en position neutre, il a vraiment une tronche très rigolote, je trouve. Et bien sûr, comme je vous en parlais, le petit fanion, drapeau comme vous préférez, qu'on attache ici. Et donc, on a quelques pièces supplémentaires tout de même. Hein. C'est très bien d'ailleurs. Hop, on a tout ça en pièces supplémentaires. Voilà. Et on a un rondin de bois qu'on va mettre dans la catapulte. Pour pouvoir faire quoi? Je vous le donne en mille. Catapulter. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Hein. Après, moi qui déteste les pièces en loose comme ça, c'est un peu un cauchemar, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va construire maintenant? Le dernier des Mixel Police City Department ou je ne sais quoi, ou le dernier des Mixies? On va voir ensemble. Allez, ce sera... allez, on garde le gros pour la fin ou pas? Je sens un sachet plus fin que l'autre. Allez, on tente celui-ci, et donc ce sera Tapsi, donc celui que je vais construire à la fin, mais c'est pas grave. Allez, on joue le jeu. Alors, je vais refermer mon petit sachet, et je crois que d'ailleurs, non, celui-ci n'aura pas de Mixel. Par contre, le tout dernier en aura un. Hop. Il a l'air vachement sympa en tout cas celui-ci. Après j'ai déjà été déçu, hein, donc ça c'est quelque chose, c'est à double tranchant, faut voir. Faut pas trop avoir d'attente, hein, parce que même sur les Mixel on peut être déçu je pense. Donc on commence avec une pièce totalement différente de d'habitude, celle-ci, sur laquelle on va placer une pièce pas si différente, celle-là. Puis une barre de 2. Qui n'est pas forcément simple à placer. Alors je ne sais pas à quel point il l'enfonce, on va la mettre au maximum, c'est-à-dire comme ceci pour qu'elle dépasse de la moitié. Puis on prend ça et 2 fois encore cette pièce violette. Ça a l'air d'être à peu près ça. Donc je pense que c'est principalement pour renforcer la structure. Et donc on a ensuite ça et ça, donc 2 pièces toutes basiques, hein, et des pièces moins basiques qu'on a déjà vues avec, pas Mixadel, mais Camillo. Puis, il a l'air plutôt petit. Ensuite, on a des joints Mixel. En même temps, on construit un Mixel. Hein. Là, je peux pas faire mieux. Hein. On a ça. Donc ça nous permet de mettre à niveau. Là ensuite on remet ça là et ça sur les côtés.
Puis à l'avant, on place une pièce de snot. Donc j'ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Hein. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire un dessin. Ah, des pièces une par une, j'aime bien ça. Des pièces une par une, tout ce qui est le plus classique, c'est toujours utile. Et à l'avant, on vient placer ceci. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose ou pas? Non, il le place sur la même étape. Donc j'ai l'impression qu'on place... C'est pas très clair, mais... Alors donc déjà on a... Ah bah si, je suis bête, il y en a 4. Donc on place 4 pattes. Et c'est cool d'avoir cette pièce en violet parce qu'il me semble que jusqu'à présent elle était surtout apparue dans des couleurs transparentes. On l'avait eu en doré aussi. Donc plutôt transparente et métallisée. On a une très très belle pièce imprimée. Un dôme Lego donc avec The Mixes. Et donc je suppose que ça c'est sa bouche. Enfin, pour le moment en tous les cas je suis fan. Je suis fan des Mixes. Forcément dit comme ça fait très groupie mais... En plus ce schéma de couleurs violet et jaune c'est vraiment de toute beauté. Hop. Et donc on a des bras ici, à l'arrière, et on va en placer 2 autres. Ouais, très franchement, pour le moment, je suis très fan, hein, perso. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que forcément, cette série-là, même si vous les construisez pas en tant que max, quand vous avez les 3 séparément, bah, c'est super cool parce que vous avez toute une bande, quoi, forcément, vu que c'est le thème. Donc on a ça. Ensuite, on place une paire de dents, comme ça. Sur les côtés, on vient placer des cymbales, ouais, qui tiennent pile. Hein. Elles s'enfoncent pile comme il faut. Hop. Ah mais non, mais c'est justement pour ça qu'on va pas juste faire ça, on va plutôt mettre cette fameuse pièce trouée. Donc ça c'est cool, ça veut dire que j'en récupérerai une seconde en plus. Hop. Donc on a ça. Voilà. Ensuite, on prend les yeux et on place d'autres cymbales au-dessus. Donc on a ça. Et ça. Hop. On l'insère comme il faut. Franchement, il est vraiment cool. Je pense que lui, à mon avis, il finit dans mon top de cette série, clairement. À moins que le dernier rivalise avec celui-ci, franchement, il est vraiment cool, quoi. Ce qui est génial, en fait, si vous voulez, c'est que c'est clair, c'est une batterie, mais il y a tellement de trucs qui vont dans tous les sens avec les 4 bras et tout, pour frapper sur les 4 cymbales, les 4 jambes aussi. Donc franchement, ouais, du très très bon boulot, sûrement un de mes favoris. Et donc on a ça, en plus, donc toujours la petite pièce que j'aime bien. Et franchement, c'est du super boulot, hein. Il est vraiment très sympa, hein. Vraiment très cool. Donc on va le placer là, et on va finir avec le dernier, donc je vais pas chercher ça. Lequel c'est, vu que forcément c'est le tout dernier. C'est Busto, donc c'est une espèce de prison. Désolé si j'enchaîne, hein, mais ça fait quand même une demi-heure qu'on est là. Je pense que vous comme moi, on commence à fatiguer, surtout qu'il doit être très tard là. Et donc, c'est parti pour Busto. Ça a l'air d'être des grosses pièces principalement, mais bon, on va voir. Bah, ça commence bien en tous les cas, vu que ça commence avec une 4x6 sur laquelle on vient placer des pièces charnières déjà sur le côté, et aux extrémités on place des petites 1 par 2.
on place d'autres pièces charnières. Moi, je suis rapide? Non. Non, non. C'est une illusion. Je me dépêche pas, là. Hein. Donc on a ça, dans l'idée. Voilà. On vient renforcer cette partie-là, comme ça, avec ces deux pièces-là, donc. Et on va faire des murs de prison avec ce cadre plus donc ces barreaux, hein, tout simplement. Donc on va mettre le côté propre vers l'extérieur et ça on le fait x3, sachant qu'on en met une à l'avant et une sur chaque côté, bien sûr. Alors c'est comme ça, donc, ici, et j'espère fortement qu'on pourra mettre un XL dedans, parce que il vient avec le dernier XL, hein, bien sûr, mais surtout c'était, je pense, ma seule déception avec Waka Waka, mais il y avait tellement peu d'espace dans son ventre que ça semblait logique qu'on puisse pas mettre de XL, hein. Et très franchement, rien que le fait qu'on puisse lui mettre des bonbons dans la bouche, c'est quand même vachement cool, quoi. En plus j'aime beaucoup les petites vitres. Mais ouais, Waka Waka, si vous pouvez toujours vous le trouver, c'est une perle. C'est une perle. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein, de toute manière. Si vous avez suivi la vidéo d'avant, en tous les cas. Qui date de septembre ou octobre, je me souviens plus. Je crois que c'était octobre cette année. L'année dernière, c'était septembre, mais... Alors, une petite grille blanche. Puisque je rappelle quand même que les deux couleurs principales, ça va être le bleu et le blanc. On va avoir pas mal de noir aussi, mais c'est vrai que... Pour le coup, le schéma de couleur vraiment spécifique à ces petits gars-là, c'est vraiment le bleu et le blanc. Hein. Le noir fait plus office de couleur secondaire, en fait. Hein. Donc on a ça. Donc qui est une prison plutôt impressionnante déjà. Hein. Ensuite, on vient prendre d'autres pièces. Ah, on les inverse. Donc cette fois-ci, on place le rouge de ce côté-là et le bleu de ce côté-là. Ensuite, on construit une pièce rouge, des dents. Oh, je vois où ils veulent en venir, je pense. Ces pièces-là. Et donc on referme avec une pièce comme ça. Ça vient se placer là. Et à mon avis, là, ça va être l'endroit où on va placer les yeux. Et c'est gagné. Oui, oh oui, c'est gagné. C'est du... Oh, elle tient pas très bien. Bon, ça va, c'est pas genre ça va tomber si vous le regardez de travers, mais c'est plus léger que d'habitude quand même. Hein. Les dents, on les place légèrement sur les côtés, c'est très drôle ça par contre. Hein. Comme ça. Donc un peu décalé. Et on place ensuite ça, puis ça pour faire la lèvre supérieure dans l'idée. D'accord. Ensuite, on vient prendre cette pièce. On y attache deux pièces avec clip et une grille en bas. Et on vient placer ici. Et donc, ça nous ferme la prison. Donc, à mon avis, oui, on pourra mettre un XL. Et les pieds, ils sont toujours trop mignons, ce genre de pieds. Vu qu'on vient de placer ça là. Et en fait, ils touchent à peine le sol. Regardez ça, quoi. Le machin touche pas du tout le sol. C'est rigolo, ça. Où est-ce qu'il est l'autre Elle est là. Et il tient debout quand même, c'est vachement impressionnant. Ah, par contre il renforce la stabilité du truc avec une 2x2 à l'arrière. C'est une bonne idée, je pense. Et ensuite... Ok, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Pour les bras, on met ça. Hop là, et ça. Et on met une barre à mine dans la main droite. Donc en gros, il a une barre à mine pour pouvoir s'échapper de lui. Ça semble logique. Il est plutôt cool. Hein. C'est une boîte, certes, mais c'est une boîte qui a beaucoup de personnalité. Hein. Surtout qu'en plus, j'adore quand ils font ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi, si on le met sur un pied, la personnalité qu'il a, vu bon, bah, il tient pas. Ok, c'est cool. Mais c'est absolument hallucinant parce que
vous imaginez un petit peu toute la masse qui bouge quand vous orientez tout le corps, vu que en fait tout à partir de là bouge en fait quand vous l'orientez, donc ça c'est vachement cool. On a ça, ça je le retire vu qu'on n'en aura pas besoin. Je vous montre les pièces supplémentaires. Voilà. Ça fait encore plein de pièces. Bon, par contre, je vous avouerai que autant je suis content qu'ils nous mettent des nouveaux visages, autant ça devient fatigant le fait qu'ils mettent toujours les mêmes Nixel. Après, je comprends peut-être que c'est pour qu'on puisse faire un roi Nixel sans forcément acheter tous les sets. Mais bon, j'aime bien quand ils changent un peu, quoi. Vu que là, ça va faire 2 ans qu'on a la même structure. Et regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi cette tronche, quoi. Il est trop triste. Et donc, parce qu'il faut pas déconner non plus, il va finir en prison. Bon, on le voit pas très bien, hein. Il est à l'intérieur, je vous assure qu'il est à l'intérieur, mais on le voit pas très bien. Et donc il restera à l'intérieur parce qu'il a été un méchant Nixel. Ouais, la batterie elle est vraiment cool, quoi. Celui-ci il est vraiment sympa aussi, mais je sais pas, franchement les trois sont sympas, c'est pas non plus... c'est pas du niveau de Waka Waka, mais c'est le niveau juste en dessous, quoi. C'est vraiment le niveau genre... ouais, il vous faut quand même ce set parce qu'il est vraiment sympa, quoi. En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises pioches dans cette série, hein. Clairement, ils sont pas tous excellents, mais ils sont tous d'un très bon niveau quand même. On va mettre le cheval qui a l'air tellement ridicule, quoi. Mais c'est ça qui est bon, bien sûr, hein, mais... hop, trombone. Guitare. La guitare est vraiment bien aussi, hein. Ça, on ne l'enlèvera pas. On va prendre le Cucurulli ou je ne sais quoi, on va le mettre là-bas. Et donc... voilà, et... voilà pour la série complète, et c'est vraiment sympa. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les sets, n'hésitez pas. Je rappelle qu'ils ont été achetés au Lego Store de Disneyland Paris, ou du Disney Village, dans l'idée. Et ça coûte 3,99€ l'unité, donc 4€ pour ça à chaque fois. C'est vraiment très cool. Donc ce que vous voyez devant vous là, ça m'a coûté 36€. C'est ridicule, ça vaut beaucoup plus que ça je trouve. Mais bon, c'est génial de pouvoir payer si peu pour autant. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.